Bon bah voilà, on est installé là, on va trouver un petit coin sympa avec ma soeur. On va faire le réchaud, on va se prendre un petit café, peut-être des nouilles chinoises parce que j'ai un peu faim. Puis voilà, donc il y a pas mal de bois secs. On se retrouve tout de suite après, un petit intro, j'espère qu'il vous plaira. En vous montrant pardon, le chemin que je prends. Voilà, il y a le sac qui me suit maintenant. Voilà, bon allez, on installe le camp et on se retrouve après. Bah ouais, c'est juste à côté. Donc là, préparation du bois pour le feu, pour le réchaud. Donc comme je vous ai dit, il y a 3 tonnes de bois mort juste à côté. Donc en plus ces derniers temps il fait très très chaud en Lorraine. Je sais pas si vous c'est pareil, mais dans notre région c'est plutôt chaud. Je sais que je vais l'appeler MP40, Méga Phantom 40, je vais l'appeler MP40. Comme ça, ce sera la petite abréviation, voilà, son petit surnom. Et comme je disais, je sais que chez lui il a fait 25 degrés. Mais bon, c'est pas la Lorraine non plus. Mais donc on a vraiment un mois de mars très très chaud. J'espère qu'on va pas avoir un été caniculaire. Parce que sinon on va mourir de chaud. Voilà. Donc je continue à ramasser le bois, voilà, donc on a fait pareil. Petit, herbe, gros. Voilà. Et donc on va continuer. Toujours gilet jaune à hauteur parce que la chasse est terminée. Mais la dernière fois on a entendu des tirs, donc je préfère être prudent. Donc voilà. On continue. Bien heureux. Donc voilà. Le réchaud est préparé là-bas. On a de l'herbe sèche. Et je pense que je vais démarrer avec du coton carbonisé. Et le fire steel. Comme ça sera bien bushcraft. Et transférer la braise dans l'herbe sèche pour pouvoir allumer le feu. Voilà. Donc comme j'ai pas de trépied pour portable, je vais en acheter un sur Amazon bientôt. Donc je pourrais pas vous montrer comme ça. Sachant que qu'il n'y a rien d'intéressant, qu'il y a tellement de vidéos dessus que vous pourrez voir après. Voilà. Bon allez, on se retrouve après. C'est ma soeur au fire steel. Son premier essai. Non, plus un angle, voilà, comme ceci. Voilà, vas-y. Fais maintenant sur le coton carbonisé. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, bon allez, je m'occupe. Bon bah voilà. Ça a pris. On va se faire en fait de la soupe parce que j'ai oublié les pâtes. Je suis pas doué. Voilà, la petite gamelle, la bouteille. On va se faire ça. Voilà. Ok, merci. Bon bah voilà. Attends, on passe pas devant, merci. Donc, on est en train de faire bouillir l'eau tranquillement. Puis on va se faire la petite soupe comme j'ai dit là. Donc faut porter, pour ceux qui ne savent pas, faut porter environ 500 ml. C'est marqué quoi dessus? 750, bon bah voilà. Puis ensuite à ébullition, porter à ébullition bien sûr. Puis ensuite mettre sa soupe dedans. Et attendre 3 minutes 5 minutes tiens, en remuant. Moi j'attends généralement 3 minutes et ça marche. Voilà, donc on va se faire la petite soupe. Voilà. Voilà, donc là on place la soupe dedans. Bah, ma soeur place dedans, voilà. Puis on va remuer et on va goûter ça après. Je vous dirai un peu compte rendu si c'est bon ou pas. Voilà, bon allez, à toutes. Bon bah voilà, on est en train de... Je suis en train de touiller un peu. Donc comme vous voyez, il y a de la bonne pâte. Ça sent vachement bon. Dommage que vous n'avez pas l'odeur qui va avec. Mais je peux vous dire qu'on va se faire un vrai petit repas de chef. Voilà. On se tient au courant. Bon bah voilà. On va attendre que le réchaud s'éteint un peu. Je vais essayer de faire... Voilà. Vous montrer un peu la texture. Vous y remuez un peu. Voilà, comme vous voyez, ça a l'air plutôt bon. En tout cas, c'est vraiment peu. Hein. C'est vraiment une petite dose. Voilà. Et aussi, on a rajouté quelques petites herbes. Donc c'est ceci, de la ciboulette sauvage. Et on en trouve vraiment partout. Bon, en tout cas, tout le monde. Donc voilà, comme je vous disais avant que j'ai plus de mémoire, la ciboulette sauvage on en trouve partout dans nos régions.
Et ma soeur a trouvé que c'était plutôt bon et bien agrémenté, bien assaisonné, excusez-moi. Et donc voilà, ça rajoute un petit goût aussi la ciboulette, comme je vous disais. Puis ça se mange généralement cru, on la fait pas chauffer. Je l'ai fait chauffer pour voir quel goût ça avait, et puis c'est plutôt bon. Excellent la ciboulette. Moi je suis un peu fanat de toutes les herbes qu'on trouve comestibles dans la nature comme ça, et celle-là, pour moi c'est une des meilleures. Voilà. Bon, on va manger tranquillement, remballer, puis voilà. Donc je vous reprends s'il y a quelque chose où je dois vous parler un truc comme ça. Sinon, je vous dis à la prochaine. Oui, je mange avec une fourchette parce que j'ai pas de cuillère. Mais bon. C'est ma soeur qui a pris la cuillère. Je sais que je vous ai pas montré beaucoup de vidéos comme ça dans la nature. Bon là j'avais envie. Puis je vous fais partager ça. Voilà, donc très belle texture. Un excellent goût. Je vous montre un peu l'endroit. Voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a parlé par message privé de ma salière et ma poivrière. Donc, ça c'est. Je connais plus le nom. Excuse-moi si tu regardes cette vidéo. Hein. Et donc, il m'avait demandé un peu le prix et tout ça. Et je vais vous le dire en public, comme ça vous évitera d'aller chercher ou je ne sais quoi. Donc, je vous le dis tout. Je l'ai acheté chez Casa, voilà, pour 1,99 €. Sinon, vous pouvez trouver chez ASMC pour 1,99 €, voilà. Et donc là c'est pas assez salé je trouve. Et donc on va un petit peu saler. Toc toc. Wow. J'en ai mis peut-être un peu trop là. Puis on va un peu poivrer. Voilà. Je vais remuer ça. J'ai peut-être mis un peu trop de sel et de poivre. Excusez-moi pour les bruits désagréables. Voilà, je vous le dire tout de suite. Ça sent bon le poivre. Oh là là. Ah, c'est meilleur avec le poivre. Franchement, ils ont mis... c'est du poivre gris ou noir, je sais plus là. C'est du bon poivre. Voilà. Bon, allez. Je vous redis, hein, je vous montre un peu. Sinon, je vous dis à la prochaine. Voilà. Bon, barreux. Franchement, la soupe... Comme ça. Là, on se prépare, je me prépare un petit café et ma soeur un petit thé. Avec des tuberculoses. Spéculose. Excusez-moi. Disons que c'est un énorme fail, voilà. Ma soeur est en train de se marrer, bien sûr. Bon, ça va être le fail du siècle sur ma chaîne, mais comme je vous ai dit, comme je vous ai dit, il y a pas mal de fails sur ma chaîne, voilà. On va pas couper, on va laisser ça. Comme ça, vous pourrez bien vous marrer, voilà. Bon, mon café a l'air chaud, pas le temps que ça bout. Après, je vais faire son thé. Puis, voilà. Allez. À plus. Bon, bah voilà. On a le petit café, voilà. La petite touillette fait avec des pailles. Un peu amer, je trouve. Et sinon, voilà. Donc, je pense qu'on va se terminer ce qui était là. Ah oui, j'aimerais revenir, j'ai vu une vidéo. Désolé, il y a les noms YouTube, je me rappelle plus du tout les noms des youtubeurs. Et le gars s'est coupé, je sais pas, 2 tendons ou 3, je sais plus. Enfin bref, il s'est salement coupé. Et j'aimerais un peu revenir aussi sur la sécurité, pareil. Je sais que je suis à cran dessus, mais bon, j'ai pas envie de passer un petit séjour à l'hôpital parce que j'ai oublié des choses. Donc là, je prends par exemple, il avait oublié ses gants et tout ça. Bon, après qu'il s'est coupé, il avait tout sur lui, donc trousse de premier soin. Et ensuite la trousse de premier secours. Donc heureusement. Mais disons que je suis assez à cran dessus. J'ai vu pas mal de commentaires sur sa vidéo disant que ça arrive même au meilleur. Bah oui. Donc moi j'ai toujours une paire de gants.
toujours. Donc pour les petits couteaux, j'utilise pas la paire de gants. Je devrais le faire. Je me suis déjà coupé, j'ai déjà eu des points de suture à cause de ça. À cause du Victorinox, donc voilà. Mais je devrais le faire, mais j'utilise que pour le Bushman, la scie pliante et la hachette quand je la manipule, donc voilà. Et sinon, je voudrais vous dire merci à tous mes abonnés, franchement, voilà. Je porte un toast pour vous. Donc merci. Merci à MP40 et Kiyonuki qui m'ont particulièrement soutenu, ainsi que d'autres youtubeurs comme Bushcraft tu sais, ou Sharp Bushcraft, qui publie assez régulièrement des commentaires sur mes vidéos. J'ai pas publié de vidéo pour l'ouverture de la truite, excusez-moi. J'en ai chopé 6 si vous voulez savoir. Donc un quota, tranquillement, doucement, on a fait l'ouverture. Il faisait nuit. On est arrivé à 6h du matin au bord de l'eau, c'était à 6h45 l'ouverture, le temps qu'on prépare les lignes et ce qui suit. On s'est fait une petite pêche comme ça. Demain je pense aller à la pêche aussi pour pêcher le chevenne ou du goujon ou du petit poisson. Donc je filmerai peut-être cette séance, peut-être qu'il n'y aura pas de poisson. Ça je peux pas vous dire. Sinon je vous dis à la prochaine. Voilà, donc on a enterré le feu ici, le réchaud, tout ce qu'il y avait dedans, pour laisser moins de traces. Je pense qu'on va remballer parce qu'il va être 17h. Je sais, ça se voit pas. Donc voilà. Allez, à la prochaine. Et bushcraftez bien les gars.